Alors bonjour à l'émission Socialement servi. Mon nom est Mitsuko Moras, je suis votre animatrice d'aujourd'hui. J'ai comme invité Michel Bailey. Alors, il vient nous parler du VIH. Il travaille au sein de l'organisme CATI, qui est la Société canadienne des renseignements sur le VIH et l'hépatite C. C'est un organisme d'envergure nationale et bilingue. Et il a comme titre de directeur et de réalisation des programmes de l'organisme, au sein de l'organisme CATI. Alors, cet organisme est situé au centre-ville de Toronto. Et restez avec nous, on vous revient sous peu. Equitech Employment Equity Solutions is Canada's #1 subscription-based outreach provider. Equitech's outreach network takes your employment posting and job information and distributes it directly to over 800 outreach partners nationally. Driving the qualified candidates you're looking for right to your door. So why not connect to the largest diversity broadcast portal and be a part of Equitech's diverse and comprehensive outreach strategy today. Check us out at www.equitech.ca. Socially Served is sponsored by Equitech Employment Equity Solutions. Alors, rebonjour pour notre émission Socialement servi. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un invité qui s'appelle Michael Bailey. Il va venir nous parler de la cause du VIH aujourd'hui. Alors, je vous présente Michael Bailey. Bonjour, Monsieur Michael. Bonjour, Monsieur. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi aujourd'hui pour parler de la cause du VIH, qui est un fléau d'actualité. Alors, dans le cadre de notre émission Socialement servi. Alors, Michael, comme j'ai dit tout à l'heure, est le directeur de l'organisme CATI, qui est situé au centre-ville de Toronto. Alors, il va commencer par nous parler quel est le mandat de l'organisme CATI. Alors, M. Michael, pouvez-vous nous parler du mandat de l'organisme, s'il vous plaît? On est en existence depuis 25 ans. Au début, on était un organisme par et pour les personnes qui vivent avec le VIH. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement pour le VIH et c'était le monde qui échangeait des choses, des petits trucs pour rester en bonne santé. Maintenant, notre mandat, c'est pas juste les traitements, mais aussi la prévention du VIH et aussi la prévention et traitement de l'hépatite C. Alors, on a un service téléphonique où tout le monde peut téléphoner avec leurs questions et on dit toute question est une bonne question. Oui. Alors, sur le VIH et l'hépatite C. Alors, vous êtes combien de personnes travaillent au sein de l'organisme CATI? Alors, on est 40 personnes. 40 on est national canadien et aussi bilingue. Alors, on est présent à travers le pays. OK. Alors, comme première question, une autre question que je vais vous poser, ça serait, que veut dire l'acronyme du VIH? OK. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. OK. Alors, ça veut dire que ça s'attaque au système immunitaire? Oui, c'est un virus qui s'attaque au système immunitaire? Oui. OK. Et si on compare avec le sida veut dire quoi exactement, l'acronyme du sida? C'est le syndrome de l'immunodéficience acquise, ça veut dire qu'on n'est pas né avec. OK. Mais c'était avant qu'on avait trouvé le virus, c'était quoi? On parlait du sida. Et sida, c'est le stade final si on n'est pas traité du VIH. Ah! On parle de moins en moins du sida parce que le monde, il peut prendre des traitements maintenant. Mais au Canada, et ça c'est important, que entre 20 et 25% des personnes qui ont le VIH ne le savent pas. Ah. Alors, ils peuvent se présenter avec des infections et des maladies qui sont à la stade finale. OK. Alors, est-ce que le VIH est contagieux?
C'est une maladie qui est transmise par le sang. Ça veut dire que c'est pas dans l'air, qu'on ne peut pas l'avoir en embrassant quelqu'un. OK. Alors, les moyens sont par les actes sexuels. Aussi, pour le monde qui consomme la drogue, si on partage l'équipement, ça veut dire les seringues. OK. Et aussi, dans l'accouchement, on peut donner un bébé. Oh non. Et peut-être, même si on n'a pas beaucoup de recherches, ça peut être aussi, c'est présent dans le lait maternel aussi. Alors, donc, une mère qui a été atteinte du VIH ne pourrait pas allaiter son enfant, par exemple. C'est une grande question maintenant parce que il y a certaines situations où peut-être c'est mieux. Dans les pays en voie de développement où l'eau n'est pas potable, il y a plus de chances d'avoir une autre infection mortelle par cette eau-là que par le lait maternel. Ça exige plus de recherche, par exemple. Donc, à ce moment-là, si la mère qui est atteinte du VIH allaite son enfant, est-ce que l'enfant va contracter le VIH? Ça se peut, et ça peut être des choses différentes. Si un enfant commence à avoir les dents, peut-être ça peut causer des carences. Des carences, au niveau de oui. Okay. En Ontario, on est en train de réviser les lignes directrices sur l'allaitement des enfants. Alors, on ne sait pas si ça va changer. Parce qu'il y a de nouvelles évidences. Donc là, vous êtes en train de me dire que dans certains cas, des mères qui allaitent leurs enfants, l'enfant n'a pas contracté le VIH. Dans certains cas. OK. On parle de mères qui ont déjà le VIH. Oui. Et dans d'autres cas, l'enfant a contracté le virus du VIH. Oui. OK. Il faut aussi juste ajouter l'accouchement. Au Canada, si une mère elle prend des médicaments, des traitements anti-VIH, ça peut arrêter la transmission vers l'enfant. Alors on sait au Canada, je pense qu'il y a 2 ans, il y avait 2 cas au Saskatchewan des femmes qui étaient en dehors du système médical, qui ne savaient pas qu'elles avaient le VIH, où il y avait des bébés qui étaient nés. Mais autrement, toutes les femmes, quand elles savent qu'ils vont avoir un enfant, ils sont testés, dépistés. Alors, si elles ont le VIH, on va les mettre sur traitement et ça va arrêter la transmission. Alors, moi j'ai une question. Quand est-ce que c'est quand le bon moment d'avoir un dépistage ou d'aller chez le docteur pour savoir si on a le VIH ou non? Est-ce que c'est une fois par année qu'on devrait se faire tester ou comment ça se passe? Ça dépend. Si on est sexuellement actif avec de nouveaux partenaires ou des partenaires différents, c'est bien de se faire tester peut-être chaque 6 mois. Est-ce qu'il y a des coûts qui sont reliés aux tests de dépistage? Pas pour les tests de dépistage, non. Il y a plusieurs endroits, on peut le faire par le médecin, aller dans un laboratoire. Okay. Il y a aussi des cliniques de santé sexuelle où on peut avoir ces tests. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs centres de dépistage à Toronto? Oui, il y a dans chaque coin de Toronto, au centre-ville, une clinique de dépistage, c'est Hassle Free qui est au centre-ville. OK. Alors, j'aimerais également savoir, juste une estimation, il y aurait combien de personnes à peu près qui seraient atteintes du VIH ou du SIDA en Ontario ou à Toronto, par exemple? On peut dire, comme un chiffre approximatif, comme en Ontario, 15 000 probablement. Je peux dire, on sait qu'à Toronto, il y a un an, il y avait 465 cas diagnostiqués.
OK. Ça ne veut pas dire qu'ils ont attrapé le VIH cette année-là, mais ça peut être plusieurs personnes, ça peut être des années avant qu'ils se fait dépister. OK, alors, mais ça, donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça peut prendre plusieurs années avant qu'on sache qu'on a le VIH. Justement. Et ça, c'est un point important. Donc, quand vous dites plusieurs années, est-ce que c'est 15 ans, 30 ans, 20 ans, 5 ans? C'est différent pour tout le monde. Quand on attrape le VIH, quand on dit qu'on est dans le stade aigu de la maladie, le monde, ils peuvent avoir des symptômes comme d'une grosse grippe. Des fièvres, des sueurs de nuit, des problèmes respiratoires. Mais pas tout le monde, et souvent le monde il pense qu'ils ont une grippe, c'est ça. Mais après ça, ça peut rester sans symptômes jusqu'à 8 à 10 ans. Oui. Et une chose qui est importante, c'est que le monde, quand ils attrapent le VIH, ils sont les plus contagieux. Alors, quand on ne sait pas qu'on a le VIH, on peut le transmettre plus facilement. Ah bon, c'est intéressant. On apprend beaucoup de choses aujourd'hui avec Monsieur Belli. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes qui ont le sida ou le VIH en Ontario ou à Toronto? C'est quoi le rapport là, que vous pouvez me dire? Les statistiques ils disent quoi? C'est plus chez les hommes en Ontario. C'est 85% hommes et 15% femmes. Presque 70% c'est des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, OK. Des hommes gays ou bisexuels, ou qui se définissent pas comme gays, mais qui ont déjà eu des relations avec d'autres hommes. Et pour ce qui est des femmes, est-ce que c'est des femmes qui ont des relations avec des femmes également ou... Non. Justement, les femmes qui ont des relations avec des femmes sont le groupe qui ont le moins de VIH. Oui, parce qu'il n'y a pas comme la pénétration sexuelle qui est là. Parce que le VIH, ça meurt en contact avec l'air. Alors, c'est plus... donc, ça serait par exemple un mari qui a des relations avec extra-conjugales, par exemple. Ça se peut. Et puis peut-être en Afrique, c'est l'inverse, par exemple, ou dans d'autres pays où il y a du VIH, il y a plus de femmes qui ont le VIH et c'est par des relations hétérosexuelles que ça arrive. Donc, c'est les femmes qui trompent, qui ont des relations sexuelles. Non, ça peut être l'homme aussi. L'homme ou la femme, OK. Oui. OK. Nous autres, quand on a les appels téléphoniques, souvent des femmes qui apprennent qu'elles sont enceintes, elles ont des peurs parce que presque tout le monde, mais je ne peux pas parler pour tout le monde, le monde dans le passé, on a eu toutes les aventures quand on était jeune et on se souvient, oh mon Dieu, j'espère que je n'ai pas attrapé le VIH. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que souvent les femmes qui ont contracté, des femmes immigrantes qui ont contracté le VIH, c'est parce que leur mari ont eu des relations sexuelles extra-conjugales. Ça se peut. C'est ce que moi, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, on n'est pas dans le secret des dieux. Il y a plusieurs choses qui peuvent. Et puis la science aussi ne dit pas tout, là, ne révèle pas tout, on n'a pas tous les secrets. Alors, j'allais vous demander, comme prochaine question, qu'est-ce que les chercheurs disent sur la possibilité d'une cure du VIH et du SIDA? Est-ce qu'il y a une potion magique qui existe pour effacer ce fléau? Pas encore, mais il y a de la recherche qui se fait à plusieurs niveaux dans le corps, dans le sang. On n'est pas rendu là, mais peut-être dans quelques années. La chose qui est importante de savoir maintenant, c'est depuis 1996, on a des médicaments qui ne sont pas une cure, mais qui contrôlent le VIH. Seulement depuis 1996? Oui. Donc, ceux qui avaient le VIH avant 1996
qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait plus de morts? Oui, oui. Il y avait une grande chute dans les taux de décès après ces médicaments-là. Et ces médicaments, au fur et à mesure que les années passent, ils sont devenus plus faciles à prendre. Il y avait en 96 le monde qui prenait comme 30 pilules par jour, Okay. des gens qui fallait prendre à jeûne chaque 8 heures, des autres qui fallait prendre... Ça, c'était avant 96? Non, au début Au début des années 96. 96 jusqu'à il y a 10 ans. Et puis maintenant, c'est quoi le nombre de médicaments Maintenant, que on vous peut devez prendre prendre? une pilule par jour qui Ça a... stabilise tout. Oui, oui, oui. Et aussi, ils ont moins d'effets secondaires. Ils sont plus faciles à prendre. OK. Mais il y a toujours des effets secondaires pour quelques personnes. Ça m'amène à vous poser l'autre question, c'est quels sont les effets secondaires lors d'une prise de médicaments pour stabiliser le VIH? Mais ça peut être à courte durée et à longue durée. J'imagine que ça dépend aussi de la personne. Chaque personne a des réactions différentes. Et aussi, c'est différent pour les hommes et pour les femmes. Oui. À court terme, ça peut être les diarrhées, les maux de tête, des problèmes de somnolence. Et on espère que ça va terminer dans les 6 semaines après, dans les 6 semaines ou 3 mois. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de régimes de médicaments maintenant. Alors, s'il y a un régime qui ne marche pas, on va le changer. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des, comme effet secondaire, est-ce qu'il peut y avoir des rougeurs sur le corps, la peau, des choses comme ça? Oui. Et on peut avoir quelque chose, et on le voit moins maintenant, mais il y a toujours la possibilité de ce qu'on appelle l'hypodystrophie. Ça veut dire où la perte de poids ou l'augmentation. On le voit moins, et si ça commence avec un régime, on va changer pour quelque chose d'autre. Mais c'est toujours dans l'hypodystrophie. Donc, lorsqu'il y a des effets secondaires, est-ce qu'à ce moment-là, le médecin va prescrire d'autres médicaments pour ajuster les effets secondaires ou les effacer? Oui, c'est ça qu'on va faire. Il y a la chose qui est importante, c'est qu'une fois que le monde commence les traitements, il faut avoir une bonne observance. Il faut le prendre tous les jours. Sinon, il y a des résistances qui vont développer et les médicaments ne vont pas fonctionner. On est dans une bonne place maintenant qu'il n'y a personne à ma connaissance où on n'a pas de régime de médicaments. Est-ce que les médicaments coûtent cher? Oui, les médicaments, ça peut coûter entre comme 15 000 à 20 000 par année. En Ontario, on a le Trillium, qui est pour le gouvernement, il y a ce programme de Trillium pour les maladies catastrophiques. Ça peut être la diabète, n'importe quoi, où ça coûte cher. Et ils vont payer la plus grande partie. Et c'est par nos salaires de l'année précédente qui vont te dire combien il faut payer. Quelqu'un, par exemple, qui gagne 50 000 par année, ils vont payer 2 000 $ pour les médicaments. 2 000 $ par mois? Non, par année. Par année? Oui. OK. Et si on gagne moins que 25 000, on ne paie rien. C'est ça. Moins de 25 000, on ne paie rien. OK. Est-ce que vous diriez que la plupart des personnes qui ont contracté le VIH ou le SIDA bénéficient de l'assurance invalidité? Pas maintenant. Comme au début, le monde, quand ils étaient diagnostiqués, souvent le médecin a dit vous avez 6 mois, 2 ans à vivre, parce que c'était par les maladies qu'ils s'étaient diagnostiqués. Et le monde, ils arrêtaient de travailler. Mais maintenant, c'est vu comme une maladie chronique et épisodique. Alors, le monde peut travailler.
c'est souvent, peut-être qu'ils vont passer par une période où il y a quelque chose, mais c'est mieux de rester dans son travail pour quelqu'un. Oui, je pense que c'est plus simple, ça change les idées et tout ça. Et on va faire une dernière question avant d'aller à la pause. Okay. Alors, comment peut-on diagnostiquer le VIH? Comment on peut le dépister, là? Le dépistage, ça se fait par un test d'anticorps. Les anticorps, c'est la réaction du système immunitaire à les choses qui envahissent, qui sont là. La chose qui est importante, c'est que ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant qu'il y ait des anticorps. Alors, on peut avoir une... Donc, c'est par une prise de sang, finalement, qu'on peut établir si on a contracté le VIH ou non. Okay. Oui. Et alors, il faut attendre, après une relation à risque, par exemple, il faut attendre quelques semaines d'avoir la bonne réponse. En Ontario aussi, il y a des tests rapides où on peut aller dans une clinique et ils vont juste prendre une bouteille de sang par le doigt. Et on peut donner la réponse dans les 20 minutes après l'avoir. C'est pas 100%, alors ils vont avoir un test confirmatoire, mais ça donne la réponse assez vite. OK. Alors, merci, M. Belli. On vous revient. Nous allons prendre une pause et on va revenir pour terminer l'entrevue avec M. Belli. Merci. À tout à l'heure. Plaid Zebra Media is a digital lifestyle publisher and community partner, bridging educational to vocational gaps in youth employment. We are based in Toronto, Ontario, and work with academia, corporations, and government. Plaid Zebra Media believes in assisting the youth and people with disabilities of today in finding rewarding job experiences in digital media. We take care of web design and web redesign, SEO optimization for your website, social media management, and campaign creation. Consultation for business development, video creation, and editing. Based on a successful pilot project with Service Canada, coupled with the federal government's mandate of the Digital Canada 150 initiative, Plaid Zebra Media promotes a unique digital mentoring program with the support of the private sector and various levels of government. Academic partnerships between the Plaid Zebra publications and academic partners give students real on-the-job experience. Bridging the gap between youth unemployment by offering an engaging digital mentorship program. Sponsors benefit by having the support of wage subsidy to supplement costs during a mentorship experience. Reputation speaks volumes. Dependable service, even more. Trust the team at PZ Media to provide you with a customized solution to ensure your digital needs are effectively met. Plaid Zebra Media, bringing skilled students in the field of digital media and employers together. Alors, bonjour encore. Nous sommes de retour à l'émission Socialement servi. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Michel Belli. Alors, on va continuer l'entrevue qu'on avait déjà commencée. Il est venu nous parler de la cause du VIH. Alors, je vais vous demander comme question, M. Belli, comment c'est de vivre aujourd'hui avec le VIH? Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur la vie de quelqu'un qui est séropositif. Et on peut dire que quelqu'un qui est nouvellement diagnostiqué, si on est diagnostiqué assez vite après avoir eu le VIH, qu'on peut vivre une vie normale. Disons, on va mourir quand on mourrait. Donc, on peut vivre longtemps. Oui. Avec les médicaments, si on prend nos médicaments régulièrement. Oui, justement. Si on attend, c'est important pour le monde d'être diagnostiqué assez tôt dans l'infection pour ça et de ne pas avoir d'autres conditions. OK, bien aussi l'alimentation, faire du sport, ça joue aussi là-dedans. Oui. OK, ça aide à stabiliser. Oui. OK. Alors,
quelle a été votre première réaction quand vous avez eu le diagnostic de séropositif? Pour moi, je le trouvais difficile. J'avais déjà, c'était il y a 30 ans que j'étais diagnostiqué, avant qu'il y avait des médicaments. Et j'avais parmi mes amis qui étaient déjà diagnostiqués et qui sont morts assez vite. Ah oui. Alors, quand j'étais diagnostiqué, je me souviens que le médecin a dit, alors, il faut régler vos affaires, peut-être ça va être juste 6 mois. Puis ça, c'est il y a combien de temps, là? Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. On Et vous a dit, vous avez moins de 6 mois à vivre ou quoi? Oui. OK. Et j'ai été diagnostiqué avec un des cancers qui était lié au sida à l'époque. OK. Il n'y avait pas de dépistage disponible pour tout le monde à l'époque. Alors c'était quand la maladie manifestait. OK. Alors, est-ce que vous fréquentez quelqu'un à ce moment-ci? Oui. J'avais un partenaire et on avait pratiqué sur le sécurité-sexe. Parce qu'on pensait que peut-être on était tous les deux séropositifs parce qu'on était jeunes. Et les hommes gays, on ne portait pas des condoms. Oui. Alors mon partenaire, il était séronégatif. Il n'y avait pas de VIH. Alors on avait une relation de 28 ans de sécurité-sexe et il n'avait pas attrapé le VIH. Pensez-vous qu'un jour les chercheurs vont créer un remède pour éliminer complètement le virus? C'est pas probable. C'est pas cette année, peut-être ça va être 5 ans ou plus, mais on voit qu'il y a beaucoup de recherches qui se font maintenant, qui est pas encore. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Michael Bailey, d'être venu faire l'entrevue avec nous. Si vous voulez rejoindre M. Michael Bailey, vous pouvez le rejoindre à www.cathy.ca. Et il y a un numéro de téléphone aussi, c'est le 416-203-7122 et aussi le numéro 1-800-263-1638. Et vous pourrez nous rejoindre pour regarder l'émission Socialement Servi à thedisabilitychannel.ca. Merci et à la prochaine émission.